Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette séance du module, nous vous présentons la synthèse de la 4e semaine. Cette synthèse est structurée en 2 points essentiels, à savoir un bref rappel des sections traitées au cours de la semaine. Ensuite, les points essentiels à retenir. Il faut noter que les activités de cette semaine ont porté sur l'exécution du budget, la comptabilité de l'ordonnateur et le contrôle de l'exécution. Au total, 5 sections ont meublé cette semaine. La première a abordé les acteurs de l'exécution du budget. Dans la deuxième section, nous avons parlé de la phase administrative, de l'exécution du budget. La troisième section a traité de la phase comptable de l'exécution du budget. Dans la 4e section, nous avons abordé la comptabilité de l'ordonnateur. Enfin, la 5e section traite des contrôles de l'exécution du budget des collectivités territoriales. Alors, que pouvons-nous retenir? Les 2 acteurs principaux en charge de l'exécution du budget sont l'ordonnateur, autrement dit le maire, et le comptable public, qui est le receveur. On appelle aussi le receveur. Ils sont régis par le principe de séparation des fonctions qui confère à chacun d'eux des responsabilités différentes mais complémentaires et qui constituent l'un des aspects de la qualité de la gestion publique. Dans leur rapport, l'ordonnateur peut adresser un ordre de réquisition au comptable en cas de rejet de paiement. Il faut rappeler que le pouvoir de réquisition est un ordre par lequel l'ordonnateur d'un organisme public, ici la collectivité territoriale, donne une injonction au comptable public, appelé ici receveur, de payer une dépense dont le visa avait été préalablement refusé. Alors, le comptable public doit avant tout notifier sa décision de rejet de paiement à l'ordonnateur. En cas de réquisition, le comptable est tenu de s'y conformer, sauf dans certains cas limitativement prévus par les textes réglementaires. L'exécution du budget comporte 2 phases importantes, la phase administrative et la phase comptable. Le maire, en tant qu'ordonnateur, assure la phase administrative qui se déroule en plusieurs étapes. D'abord, la constatation des droits de la collectivité territoriale, la liquidation des recettes et l'émission des titres de recettes, l'engagement des dépenses de la collectivité territoriale, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement ou mandatement des dépenses. Le comptable public ou receveur, quant à lui, assure la phase comptable qui consiste à procéder au contrôle et à la prise en charge des titres de recettes. Le comptable public ou receveur, quant à lui, assure la phase comptable qui consiste à procéder au contrôle et à la prise en charge des titres de recettes, au recouvrement des recettes de la collectivité territoriale, au contrôle et la prise en charge des mandats de paiement et au paiement des dépenses. Alors, en sa qualité de décideur dans la mobilisation et l'affectation des ressources de la collectivité, l'ordonnateur a l'obligation de rendre compte aussi bien aux autres élus qu'aux citoyens. Cette redevabilité ne pourra être efficace que s'il y a une bonne tenue de la comptabilité dans le strict respect des normes et principes en vigueur. La tenue de la comptabilité administrative permet de bien suivre l'exécution du budget et faire un rapprochement
entre les prévisions budgétaires et les droits constatés. Procéder en toute connaissance de cause au rapprochement de façon périodique et en fin d'exercice. Alors, deux types de contrôle sont exercés lors du processus d'exécution du budget. Le contrôle administratif, qui est exercé par 4 corps et organes. Le contrôle juridictionnel, assuré par la Cour des comptes. Ces contrôles permettent de s'assurer d'une bonne exécution du budget conformément au texte en vigueur et peuvent être assortis de sanctions en cas de faute de gestion. Voici présentés les points essentiels à retenir sur la semaine 4. Nous vous souhaitons une bonne semaine de lecture. À bientôt pour la suite.